Les gars, j'ai une nouvelle gigantesque à vous annoncer. Une nouvelle gigantesque. C'est une alerte prophétique. Nous savons tous que dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il y aura la marque de la bête et que tu ne pourras ni acheter ni vendre sans cette marque. Il faudra recevoir cette marque. On ne va pas te piéger pour l'avoir, mais pour l'obtenir, tu devras renier Jésus-Christ. Et eux, ils vont essayer de faire passer ça comme si c'était normal. Mais avec la guerre qui se déroule actuellement au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran et tous leurs alliés, et tout ce qui se passe, où va-t-on à partir de là? Quel est le but final à Gaza? En ce moment, Gaza est en train d'être. Elle va en gros être complètement relancée. Ça va être un nouveau départ. C'est un recommencement. Les gens là-bas n'ont aucun moyen de fonctionner. Donc, il y a, un plan qui a vu le jour, appelé le bouclier d'Abraham. Il semble qu'ils veuillent intégrer le bouclier d'Abraham dans les accords d'Abraham pour apporter la paix et la sécurité dans la région, ce qui vient tout droit des pages de la Bible, paix et sécurité. Mais aussi, la proposition, c'est que cela pourrait finir par être un plan sur 7 ans mis en place, plusieurs choses. Premièrement, l'État d'Israël déclarerait la victoire à Gaza et la défaite du Hamas et de ses forces militaires. Israël promouvra un cessez-le-feu global et s'engagera à retirer les forces de Tsahal de Gaza en échange du retour de tous les otages, vivants et morts. Israël parviendra à un accord bilatéral avec les États-Unis concernant la liberté d'action pour la sécurité, les opérations et les raids ciblés à l'avenir afin d'empêcher la résurgence du Hamas et des infrastructures terroristes traditionnelles. D'accord? Israël travaillera avec des partenaires régionaux et internationaux pour établir un gouvernement de transition technocratique à Gaza, soutenu par la région, qui assurera tous les services civils aux Palestiniens pendant la période de transition. Une force de police arabe sera déployée à Gaza pour instaurer l'ordre et la loi durant la transition, et ce ne sera pas le Hamas. Ce sera une force arabe de maintien de l'ordre essentiellement gérée par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et peut-être l'Égypte et la Jordanie. Ensuite, la recommandation, c'est que le plan de reconstruction pour Gaza sera dirigé et financé par l'Occident et des États arabes modérés comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Mais voici l'essentiel. Les États arabes modérés mèneront le processus de déhamasisation de Gaza, autrement dit, éliminer le Hamas, ainsi qu'une profonde déradicalisation de la société et du système éducatif. En d'autres termes, fini, le djihad. Fini les bandes dessinées avec les capuches. Oui, il n'y aura plus de bandes dessinées dans les écoles de l'ONU qui apprennent aux petits-enfants à tuer des Juifs ou qui leur promettent 72 vierges s'ils le font. Tout ça, c'est terminé. Ils se westernisent ou du moins, s'ils ne se westernisent pas, ils adoptent un autre mode de vie arabe, comme on peut le voir aux Émirats arabes unis ou à Bahreïn, vous voyez, ce genre de choses, d'accord? Mais voici la clé. Comment fais-tu ça? Comment faire pour que tout un groupe de personnes accepte cela? Comment arrêter le flux d'armes vers la bande de Gaza? Voici comment ils vont procéder. Je n'arrive pas à croire que j'ai lu ça ce matin. Dans la bande de Gaza, l'argent liquide sera supprimé, les parenthèses seront supprimées et un mécanisme avancé de supervision monétaire sera mis en place. Wow. Laisse-moi relire ça. L'argent liquide sera supprimé dans la bande de Gaza. Il n'y aura plus d'argent liquide, et si tu as encore de l'argent liquide de l'époque d'avant, il ne vaut plus rien. L'argent liquide ne fonctionne plus. L'argent liquide sera supprimé, zéro cash, et un mécanisme avancé. Voici le mot-clé,
un mécanisme avancé de supervision monétaire sera mis en place. En d'autres termes, il faudra avoir une sorte de marque, d'identification, de bracelet ou quelque chose du genre pour avoir accès à des fonds monétaires. Il n'y aura pas de distributeurs automatiques. C'est un mécanisme avancé pour acheter ou vendre, pour vivre dans cette nouvelle société de Gaza. C'est énorme, Easy, c'est dingue. Je veux dire. Eh bien, ce que ça me dit, c'est, est-ce un test? Vont-ils faire un essai à Gaza pour voir s'ils ont le mécanisme ou le système avancé et sophistiqué qui fonctionne, et peut-on prendre toute une population et la forcer à adopter un nouveau système? Eh bien, si vous avez 2 millions de personnes désespérées, 2 millions de personnes qui ont tout perdu, 2 millions de personnes qui ne savent pas comment, qui n'ont aucun avenir, 2 millions de personnes dont le djihad radical a échoué, et que leur seul moyen de survivre et de vivre, c'est d'avoir accès à des fonds et à des soins de santé, un nouveau foyer, et de commencer à travailler dans une société qui va être en quelque sorte, c'est plutôt socialiste, communiste. Ce n'est pas un comme, ce sera un revenu de base universel avec ça. C'est la base. C'est ça, comment as-tu appelé ça? Univers, revenu de base universel. Peut-être qu'ils vont mettre cela en œuvre. N'oublie pas, c'est exactement ce que ce sera. Personne n'a de travail là-bas. Eh bien, tout le monde a. Eh bien, et quels que soient les emplois qu'ils obtiennent pour gérer leur société, tout le monde est payé. Ouais, grâce à ce mécanisme avancé. D'accord? Et si tu n'as pas? Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Eh bien, c'est en fait le système de la marque de la bête. Je ne dis pas que ces gens vont qu'ils prennent la marque de la bête, mais ce que je dis, c'est que, si tu es l'antéchrist, tu ne peux pas juste appuyer sur un bouton et transformer le monde entier en système de la marque de la bête. Tu dois prouver que c'est possible, que ça peut être fait. Tu dois briser la volonté du peuple. Tu dois les forcer à n'avoir qu'une seule option pour survivre. Tu ne peux ni acheter ni vendre sans ça. Et si tu veux faire un essai, fais-le sur le peuple de Gaza, et ils sont. C'est ce qu'il y a dans le bouclier d'Abraham, qui, d'ailleurs, si tu continues à lire, comporte encore d'autres volets. Ça consiste aussi à mettre en place et à faire appliquer. La prochaine étape, c'est de mettre en œuvre et de faire respecter un accord dans le sud du Liban grâce à cette politique de tolérance zéro et de renforcer l'armée libanaise. Alors, ce qu'ils veulent faire ensuite, c'est déradicaliser le Liban, c'est-à-dire donner des financements, du soutien, des armes au gouvernement libanais, à l'armée libanaise, et écraser la radicalisation du Hamas, du Hezbollah. Le Hamas, c'est fini. Bon, on est sur l'autoroute ici, l'Interstate. Donc, mais ce que je veux dire, c'est ceci. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du bouclier d'Abraham. Je l'ai déjà lu une fois, mais pour une raison quelconque, je pense qu'ils ont ajouté ça. Ça n'était pas là hier. Je vous dis qu'ils ont ajouté ça. L'argent liquide dans la bande de Gaza sera aboli. Ça pourrait déjà avoir disparu d'ici à ce que la vidéo de Probably devienne virale. Personne ne sait. Ça fait partie de... Oui, c'est pour créer une normalisation d'Israël dans la région. D'accord? C'est pour que tout le monde signe les accords d'Abraham, pour permettre à toutes les nations arabes de reconnaître Israël comme une nation et à Israël de reconnaître qu'il y a des nations arabes qui veulent vivre selon leur propre culture. Mais cette histoire de loi de la charia, ce truc de djihad, ça. Ils réfléchissent, je vous dis juste ce qu'ils pensent. Je ne crois pas que ça marchera, mais je vous dis, c'est ce qu'ils pensent. Et maintenant que l'Iran a reçu l'ordre, n'aie pas de bombe, et tu n'auras pas de bombe. Alors, devine quoi, chaque fois que l'Iran était attaqué, quand les États-Unis étaient, quand Israël, pendant 12 jours, a fait exploser toutes leurs installations,
Où était le Hezbollah? Sont-ils venus en aide à l'Iran? Ont-ils tiré des roquettes sur Israël pour essayer de ralentir Israël? Non. Le Hezbollah est allé se terrer dans un coin. Les Houthis se sont terrés dans un coin. Le Hamas ne peut rien faire. D'accord? Ils sont justes. Ils tiennent jusqu'au bout. C'est une secte de la mort. Ils seront vaincus. Ils sont déjà vaincus. C'est juste qu'ils étouffent. Ils vont abandonner. Les otages seront libérés, morts ou vivants. Ça va se terminer. Mais pourquoi le Hezbollah n'a-t-il pas sauté sur l'occasion pour aider, l'Iran? La raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait, c'est parce que selon le Dr. Jack, selon J.E., le général à la retraite, le général 4 étoiles Jack Kinnan, qui est le président de l'Institute of War, il a dit « La raison pour laquelle ils ne sont pas intervenus, c'est qu'ils n'ont plus la volonté de se battre. » Quand ils étaient en train de se faire anéantir, quand tous leurs téléavertisseurs explosaient dans leurs mains et dans leurs poches, ils ne chantent plus du fleuve à la mer. Ils parlent du foie au genou. C'est ce que... C'est tout un monde. Ça a changé. Où étaient-ils? Ils ne sont pas venus aider. Tu sais pourquoi ils n'ont pas aidé? Parce que leur volonté est brisée. Et si l'Iran n'a pas de bombe à lancer, et si l'Iran ne soutient personne, ils n'ont jamais soutenu le Hezbollah, ils n'ont jamais aidé les Houthis, donc personne ne les aide. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils pensent au bouclier d'Abraham. Maintenant, ce qui m'inquiète dans toute cette histoire, c'est que, si tu lis bien, à la fin, ils veulent quand même diviser la terre dans c'est en haut quand ils voudront, peu importe comment ils veulent organiser ça. Tout ça fait partie de leur plan, mais je voulais juste souligner aujourd'hui, je ne voulais pas entrer dans ce débat. Ça, c'est pour la prochaine. C'est une autre vidéo. Il y a 5 vidéos avant qu'on arrive à la division de la terre. Il ne faut jamais diviser la terre. Dieu a dit, ne divisez pas la terre. Ne touchez pas à la prunelle de mes yeux. Ils l'ont fait, et tu as vu ce que ça leur a coûté. Mais ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que si ce plan entre en vigueur, et je pense qu'il est déjà en train d'être appliqué, je pense que c'est pour ça que... Quand, Gaza est en train d'être systématiquement, comme Trump l'a dit, démolir et recommencer, c'est parce que l'argent liquide dans la bande de Gaza sera aboli, zéro cash, et un mécanisme avancé de supervision monétaire sera mis en place. C'est un test de la technologie pour la marque de la bête, donc le processus est en cours. Nous sommes dans les derniers jours. Je n'ai pas dit que c'était la marque de la bête. Je ne dis pas que c'est ça, pour ceux qui ne comprennent pas. Ce n'est pas la marque de la bête. C'est le mécanisme par lequel on pourrait mettre en place un système de marque de la bête. Donne ta vie à Jésus-Christ. On n'a plus beaucoup de temps.